sur cette question, notamment des grandes régions. Il faut bien comprendre que c'est... Moi, j'utilise souvent une expression, je dis, vous avez une pelote de laine, vous tirez, tout vient. Donc, la pelote de laine, c'est quoi? C'est le parti pris de ce libéralisme, justement, dont on parle. C'est le parti pris de la compétitivité, placé comme étant ce qu'on a au-dessus de tout. On considère, on abandonne le fait qu'au niveau international, on puisse mener une guerre, les partis progressistes, les mouvements progressistes, dans quelque État, partout, qu'on puisse mener une guerre contre le libéralisme qui est en train de tuer la planète. Qui tue la planète au niveau environnemental, qui tue au niveau social, ça on le sait aussi. Donc ce libéralisme-là, dans la mesure où on considère que certains considèrent que c'est la seule ligne d'horizon qu'on a, on place au-dessus de tout la compétitivité pour être dans ce système de concurrence et pour pouvoir bouffer le voisin. Et cette compétitivité, on l'amène bien sûr au niveau international pour nourrir, et ça nourrit les multinationales et les marchés financiers, mais on l'amène aussi au plus près, y compris d'une région à l'autre. Donc le choix qui a été fait, c'est de créer des grandes métropoles, parce qu'on considère que ces métropoles, elles vont pouvoir développer des richesses et des productions qui, en écrasant les autres territoires, et en écrasant les salariés, puisque les lois qui se mettent en place c'est pour ça, permettront de tirer toujours vers le bas ce qu'on appelle le coût du travail, ce qu'ils appellent le coût du travail, et puis pour être compétitif. Mais pour faire ça, moi j'utilise souvent une expression, il y a des paysans ici, en nombre, hein, on a connu au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l'aménagement du territoire, c'était une forme d'irrigation du territoire. C'est-à-dire que la richesse produite servait à irriguer le territoire. Ce qui explique qu'on a des grandes entreprises, Renault ou autres, qui ont pu être décentralisées, qui sont installées dans des différents territoires français. Il y a eu le commissariat du plan, il y a eu la DATAR. Tout ça, certes, ça s'est affaibli, mais il y avait quand même cette conception d'une France qui était irriguée. Or, aujourd'hui, on remplace l'irrigation par le drainage. C'est-à-dire qu'on considère que la richesse, on la prend, et au lieu qu'elle parte et qu'elle irrigue le territoire, elle est drainée vers les métropoles. Et les régions ont été construites, elles ont été construites pour justement faire grossir les métropoles qui ont été choisies pour être à la tête de ces régions. Et on arrive, on l'avait dénoncé, mais pourtant, on l'a vraiment dénoncé, on s'est battu contre ça. Moi, je disais, par exemple, quand il y a eu l'annonce du regroupement de l'Auvergne et de Rhône-Alpes, moi, je rencontrais des chefs d'entreprise tiernois, des PME, que je connais bien, hein, j'ai des contacts réguliers avec eux, qui me disaient, oh là, tu te rends compte, Lyon, c'est riche, on va pouvoir être davantage aidés dans nos entreprises, ça va nous aider à l'innovation, ça va nous aider au développement. J'aurais une espèce de con, je vous disais, mais qu'est-ce que vous croyez? La richesse, elle va être tirée, et les pôles économiques, ça va être tiré vers la métropole lyonnaise. Et ils nous disent, on va maintenir chez nous, au niveau des services, l'agriculture, la compétence, on va maintenir l'agriculture sur Clermont-Ferrand. Ils ont maintenu une coquille vide, c'est tout parti à Lyon. Et donc, petit à petit, des centaines et des centaines d'emplois, des services publics partent vers la métropole lyonnaise, mais y compris la richesse économique, petit à petit, commence à partir vers la métropole lyonnaise. Et ils utilisent tous les arguments possibles. Il y a par exemple, dans le budget, ils sont en train de foutre un coup de ralou, hein, ils foutent un coup de massue sur les chambres de commerce et d'industrie. Le président de la chambre de commerce et d'industrie du département de Lyon vient me voir avec le président de l'antenne de Thiers, qui est quand même un bassin industriel. Ils disent on est cuit. Ils disent on est cuit. Parce qu'on nous supprime, ils enlèvent 500 millions d'euros aux chambres de commerce et d'industrie. Alors le gars, je l'ai vu venir. Hein. J'ai dit, et qu'est-ce que je t'avais dit? Il me dit, ça n'a rien à voir avec la nouvelle région. Mais tu comprends bien qu'ils veulent faire mourir les petites chambres de commerce et d'industrie, qui sont des chambres de commerce et d'industrie de proximité, qui conseillent le commerçant, qui conseillent l'artisan, qui conseillent la PME. Ils veulent les faire mourir parce qu'ils ne veulent plus qu'on ait de vie économique dans nos territoires. Et donc les coûts que vous,
Chambre de commerce et d'industrie, vous allez supporter, ou on va vous supprimer les postes, ou les postes de conseillers aux entreprises vont sauter. C'est dans la continuité de cette politique qui consiste à faire mourir les territoires périphériques et alimenter uniquement les grandes chambres de commerce et d'industrie qui, elles vivent à 80% de recettes extérieures, qui sont des recettes économiques, qui sont liées à un port, qui sont liées à, vous voyez, à tout ce qu'il peut y avoir comme pôle, comme zone d'activité dans les grandes métropoles. Et ces grandes métropoles qui vont créer l'argent vont conserver l'argent pour elles, et donc on draine les richesses vers les métropoles. Donc l'objectif derrière tout ça, c'est de faire mourir les territoires. La question des communes dont je parlais tout à l'heure, c'est très lié à ça. Et donc, petit à petit, les aides extérieures qui étaient apportées, notamment aux territoires ruraux, les subventions, on le voit bien, sont en train de quasiment disparaître. Et donc, c'est l'organisation d'un territoire français avec des super métropoles au nom de la compétitivité internationale et la mort de tout ce qu'il y a autour. Et tout ça, c'est valable dans tous les secteurs. Le secteur de la santé, effectivement, n'y échappe pas. Les CHU, CHRU qu'on peut avoir dans des anciennes chefs-lieux de région, hein, et bien, petit à petit vont être transformés en CHU, hein, et petit à petit vont perdre cette force qui pouvait être la leur. Et on voit bien que déjà il y a des services qui commencent à partir. Donc ça rentre dans une philosophie de la conception de la société et de l'économie qui rejoint ce que l'on disait tout à l'heure. Il faut qu'on essaie de comprendre tout ça. Il faut bien faire comprendre que ça a du sens. Ça a du sens. Donc il faut qu'on essaie de montrer le sens que ça a. Et l'appauvrissement des hôpitaux vient d'une part de cette volonté hégémonique aussi. Il n'y a pas longtemps, je rencontrais une directrice d'hôpital que je connais, qui est actuellement directrice d'un CHU, qui a d'ailleurs été à Tulle alors, quelque part passant. Et donc, directrice du CHU de Besançon, je discute avec elle. Je lui dis, mais quand même, la télémédecine, tu y crois, la télémédecine? Mais oui, c'est bien la télémédecine, parce que ça permet, dans un hôpital de proximité, par exemple, de faire analyser un diagnostic à partir du CHU. Mais elle me dit, mais non, on n'est pas chaud, les directeurs de CHU. Je lui dis, pourquoi? Elle me dit, parce que ça ne rapporte pas d'argent. Et voilà. Elle me dit, attends, je dis quoi? Mais oui, parce que nous, l'acte médical, il faut qu'il rapporte de l'argent, il faut qu'il permette le développement de nos structures. Or, si on porte un diagnostic pour l'hôpital d'Ambert, parce qu'il y a un médecin du service médecine qui a fait une radio, etc., et qui demande par la télémédecine d'analyser, ou si on a un scanner proximité, où il va être analysé à distance, on en a un point où dire, y compris ça, au terme de la télémédecine, pour le développer, encore faut-il que ce soit rentable pour celui qui est dans le centre et qui va analyser ce qu'on lui envoie au niveau médical. Vous vous rendez compte, on en est rendu, comme on dit dans l'Ouest, hein? Enfin, c'est quelque chose d'incroyable. On est dans une société où tout est marchandisé. Voilà. Absolument tout est marchandisé. Donc là aussi, c'est des explications qu'il faut qu'on essaie d'apporter le plus simplement possible. Et pour revenir encore aux hôpitaux, c'est la conséquence directe. Dans notre contre-budget, quand on dit qu'il y a ces cadeaux fiscaux qui sont faits, les 12,4 milliards d'euros, sans compter les choix fiscaux qui sont faits depuis des années, on voit bien que c'est fait au détriment, justement, du service de proximité. C'est-à-dire que quand ils donnent ces cadeaux, c'est pas la multiplication des pains, on n'est pas dans la Bible, vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas dans l'Évangile, quoi, c'est pas la multiplication des pains. Donc il faut bien que l'argent, ils le prennent à quelque part. Donc forcément, ils le prennent en rognant sur les services à la population. La réalité, elle est comme ça, il faut qu'on l'explique ça aux gens. On ne peut pas à la fois servir les riches et à la fois répondre aux besoins élémentaires de nos concitoyens. Donc c'est simple et c'est ça. Donc c'est pour ça que nous on dit par exemple qu'il faudrait dégager 6,5 milliards d'euros pour les hôpitaux et la sécurité sociale afin de protéger la santé de nos concitoyens. On a estimé à 6,5 milliards d'euros. 6,5 milliards d'euros. Or, je vous disais tout à l'heure que le CICE, on donne 21 milliards d'euros aux entreprises sans contrepartie. Voilà ce qu'il faut qu'on essaie d'expliquer, la logique de cette politique. Ça c'est un exemple à suivre. Vous avez ici la carte du Parti communiste français. L'avantage, c'est qu'on peut la garder plusieurs années d'ailleurs. Hein. On peut la garder 3 ans. Donc évidemment, on en remet une ici de façon solennelle, mais si certains, ça les chatouille, s'ils se sentent soudain pris d'un élan, ils peuvent toujours remplir un bulletin d'adhésion. Même si ça les gratouille. Et même si ça vous gratouille. Voilà. Bravo. Bravo. Alors,
ça faisait quelques années que Sylvie était dans l'expectative. Elle a décidé de sauter le pas. Et je vous invite, pour certains, pour d'autres, à faire comme elle. Voilà. Allez. C'est ça l'espoir. C'est l'espoir. Pour moi, c'est ça l'espoir.